Il y a tout un mouvement de révolte anticolonialiste en Kanaki, et nos amis Kanak de la CCAT ont manifesté tout à l'heure pour commémorer les morts Kanak qui ont été tués par la police coloniale d'occupation de la France. Et comme le 1er mai, vous vous souvenez, BDS les avait invités à se mettre devant leur propre cortège en hommage à leur lutte et à leur courage. Aujourd'hui, nous les avons invités à participer à la manifestation. Ils seront partie intégrante de la manifestation. Je vous rappelle qu'en Palestine, comme en Kanaki, c'est le colonialisme de peuplement qui est à l'œuvre. Le colonialisme de peuplement. Et on voit aujourd'hui ce que fait ce colonialisme de peuplement en Palestine. La logique finale du colonialisme de peuplement, c'est de évacuer les autochtones. Alors évacuer, il y a plusieurs façons. Soit ils s'en vont, soit on les liquide comme à Gaza en ce moment, voilà, et on récupère les terres. Voilà. Et même si on n'en est pas là encore en Kanaki, c'est la logique du colonialisme de peuplement. Et donc, il peut y avoir aussi, comme c'était le cas selon l'historien Ilan Pappé, le génocide progressif dans la bande de Gaza depuis le blocus, etc., etc. Voilà. Et donc, le génocide progressif en Kanaki est à l'œuvre, et en tant que mouvement de solidarité anticolonialiste et anti-impérialiste, nous devions, bien sûr, de faire la jonction et de les associer, de les inviter, et nous espérons que tous ici et toutes, vous partagez ce point de vue, cette position. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Trésor, qui est un membre représentant du CCAT. Alors c'est le comité de coordination des actions de terrain. Voilà, je ne me suis pas trompé. Tu peux prendre la parole. Et on l'applaudit bien fort. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous tous, peuple de France. Je dis bonjour. Si on est là aujourd'hui en solidarité avec le peuple de Palestine, c'est parce que chez nous, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a une guerre civile. On a beaucoup de pudeur à mettre des noms sur les choses, mais ce qui se passe réellement chez nous en ce moment, c'est une guerre civile. Et l'État démocratique, le gouvernement français, qui prône la démocratie, ils ont mis en place une omerta sur ce qui se passe réellement. Mais les chiffres, ils vont parler d'eux-mêmes. Les morts qu'on est en train de comptabiliser, c'est des morts Kanak sur leur propre terre. Et ils ne sont pas morts par les gendarmes ou par les militaires. Ils sont morts par des milices. Des milices. Vestiges de 39-45, des milices. Chez nous, il y a des milices. 21e siècle, au sein de la République, au sein de la soi-disant République, il y a des milices. Le colonialisme, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le colonialisme, il n'est pas que dans vos livres d'histoire. Le colonialisme et la répression et l'oppression par la force, il est en ce moment même aux antipodes de la République. Et nous le subissons, et nous sommes venus dénoncer la tyrannie du régime totalitaire, et dénoncer son soutien à une frange extrémiste qui aime à s'appeler loyaliste. L'État, il a conforté deux positions chez nous. Il a conforté depuis les accords de Nouméa deux positions qui intrinsèquement ne peuvent pas se conjuguer parce qu'ils vont dans deux sens différents. Indépendantiste et loyaliste. Mais moi, je préfère appeler ça peuple légitime Kanak et non colonialiste. Et c'est pour ça que je rejoins beaucoup la cause du peuple palestinien. Parce qu'il faut le dire, la vérité
Pour ceux qui cherchent la vérité, parce que je parle au peuple de France, celui-là même qui réfléchit, celui-là qui est descendu dans les rues pour l'avancée des congés payés, celui-là qui tape du poing sur la table quand ça ne va pas. C'est à ce peuple-là que je m'adresse. À ce peuple-là, je vous dis, chez nous, le colonialisme, il fait des victimes. Et voilà. Le défi pour nous, c'est de ne pas céder de la haine. C'est de ne pas céder à la haine. L'exercice pour nous, c'est de ne pas céder à la haine. Il y a une désinformation qui est mise en place. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que c'est la même désinformation qui n'a pas propagé la condamnation de Netanyahou à la Cour internationale. Donc ça ne m'étonne pas. Et encore une fois, au peuple de France, aux Gilets jaunes, 49.3, toutes ces lois, la réforme des retraites, ça n'a fait qu'accentuer une vérité. Il y a maintenant un écart entre l'Élysée et son peuple. La démocratie, de ce que comment on me l'a expliqué moi, c'est que le pouvoir en place, il est là par et pour le peuple. Eh bien, ça ne l'est plus. Et pour dire encore une fois, je tiens encore à m'abaisser. Et j'aimerais dire que pendant la nuit de mardi, quand ils ont décidé pour le dégel du corps électoral, ils nous ont pris notre dignité. Indépendantiste, c'est quoi indépendantiste kanak? Indépendantiste, si je pouvais clairement, si on doit parler entre nous, si je pouvais vous donner mes mines de nickel, je les mettrais à Bordeaux. Si je pouvais vous donner mon lagon, je le mettrais dans la Méditerranée. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas l'aisance économique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me reconnaisse. Et on ne peut pas avoir notre reconnaissance dans main à main avec le colonisateur qui nous a fait souffrir pendant 171 ans. Et j'ai un peu la voix qui tombe parce que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Mais quand mon peuple il souffre, eh bien je ne peux pas me taire. Parfois on se prépare, mais on n'est jamais vraiment prêt. Je vais vous faire une analogie avec le football, parce qu'il y a beaucoup qui aiment jouer au football. Il n'y a pas meilleur entraînement pour jouer au football que jouer au foot. Donc quand ton peuple descend face au canon, le poing levé, avec l'appel du cœur pour la liberté et la dignité, je ne peux pas me taire. Voilà. Et je vous remercie, peuple de France, et j'adresse un dernier mot. J'adresse un dernier mot surtout. Moi, je ne pourrais pas convaincre une assemblée qui certes a fait Polytechnique, a fait ENAC, a fait tout ce genre d'école-là. Je ne pourrais pas les convaincre d'avoir un minimum d'intelligence émotionnelle, d'avoir un minimum d'empathie, puisque ne l'ont pas fait pour le peuple de France. Donc moi, ce n'est pas aux antipodes de la République que je vais leur faire réussir à plier. Ce que je vais faire maintenant, le message que je veux faire passer, c'est je vais me tourner vers ma communauté. Tous ceux qui sont lits derrière le drapeau. L'extrémisme des loyalistes, Madame Sonia Bakes qui était dans le gouvernement, Monsieur Metzdorf, qui ont dit que les Kanaks, ils voulaient que les autres ethnies, ils montent dans leur bateau et ils rentrent chez eux. Et bien moi, ça me fait doucement rire, désolé si ça me fait rire, parce que c'est un vestige d'un temps lointain. Kanaki au Kanak, ça n'existe plus. On est condamnés à vivre ensemble sur la même île. Et nous, on veut l'apaisement. Ils ont cultivé la haine pour amener la peur dans le regard de l'autre. Maintenant, en Calédonie, la haine et la violence, ils ont un visage. Et il a le visage du Mélanésien, il a le visage du Kanak. Je suis venu dire ici à mon peuple, à toutes les autres ethnies, wallisiennes, futoniennes, vietnamiennes, que la réalité maintenant, c'est qu'il y a un vivre ensemble. Le vivre ensemble là, on l'a eu, nous, on l'a appris avec nos papas, avec l'histoire qu'il y a déjà en Calédonie, on a su conjuguer de nos différences. Et la solidarité qui est en train de se mettre en place actuellement prouve que le vivre ensemble était déjà là. Ne cédons pas à la haine, mais ne cédons pas à la peur.
Parce que céder à la haine et céder à la peur, certes, c'est un exercice difficile, mais c'est tomber dans le piège de l'extrémisme. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un destin commun, main dans la main. Et pour qu'il y ait un destin commun, main dans la main, tu dois accepter ma dignité. Je t'accepte en tant que Wallisien, en tant que Vietnamien, en tant que Foutounien, mais tu dois m'accepter en tant que Kanak. Et pour m'accepter en tant que Kanak, tu dois comprendre que je dois être hors de la France. Avec toi, mais hors de la France. Merci, on était à ce